technologies d'information et de communication ont révolutionné la manière dont les hommes à travers le monde vivent, travaillent et communiquent. C'est en Afrique que l'impact de ces transformations est le plus flagrant. Malgré ces avancées, les coûts de connexion sont prohibitifs en Afrique de l'Est et du Sud, car c'est la seule partie du continent qui n'est pas connectée à l'infrastructure broadband mondiale. La région ne représente que 0,07% de la capacité de la bande passante mondiale parce qu'elle repose sur des infrastructures satellites coûteuses avec des prix 20 à 40 fois plus élevés que ceux pratiqués aux États-Unis. Résultat, la région est mal équipée pour lutter dans l'économie mondiale. Currently, if you need 1 meg, you pay $7,500. Compare that to the world average of $200. It is just impossible. For us to put 25 agents on the phone, it will cost us close to $17,000 a month to do that. Right? For those same 25 agents in a lot of these other countries where this big client is doing business, that will cost them about $600 to $900, depending on the country, maybe even $1,000 a month. It's absolutely imperative that the government do something right now to make bandwidth affordable for us. If we don't get this business now, we're going to miss a huge opportunity, and it's going to go right by us at KenCall, but more importantly, right by us in Kenya, and people are going to say, you know what, it's Africa. It's not ready for these kinds of jobs. We told you. We knew you couldn't do this in Africa. Africa Regional Communication Infrastructure Program, RCIP, fait partie d'une initiative plus large de la Banque mondiale et de l'IFC visant à favoriser les investissements du secteur privé pour améliorer la connectivité à travers l'Afrique de l'Est et du Sud. Il y a deux grandes composantes à ce projet de la Banque mondiale et de l'IFC. Les câbles de fibre optique sous-marins et les points d'accès qui sont gérés par les opérateurs privés de télécommunications avec des financements de l'IFC et d'autres partenaires. Et les réseaux terrestres, afin d'assurer la connectivité last mile au sein de chaque pays. Par le biais de RCIP, la Banque mondiale apportera des financements de démarrage pour attirer et maximiser les investissements du secteur privé pour cet élément. Les composantes de l'IFC et de la Banque mondiale sont hautement complémentaires pour assurer la viabilité de l'ensemble du programme. Un câble sous-marin sans lien backhaul et backbone ne serait pas rentable. Réciproquement, les pays ne seraient pas stimulés à développer l'infrastructure nationale sans des initiatives fiables d'installation de câbles sous-marins. 3 pays sont impliqués dans la première phase du projet: le Kenya, le Burundi et Madagascar. D'autres pays éligibles pourront joindre le programme quand ils seront prêts. En plus d'appuyer directement la construction de l'infrastructure physique, RCIP investira dans des potentiels d'achat de débit pour des utilisateurs ciblés, tels que les gouvernements et les universités. Le programme va aussi lancer des initiatives de e-gouvernance qui auront pour but d'améliorer la transparence et de promouvoir la bonne gouvernance. Avec la venue de la fibre optique, ce serait une révolution, bien entendu. Ça serait très facilité et nous pourrions, pourquoi pas, rêver d'avoir une dizaine de pays qui émettraient en même temps, qui diffuseraient le même programme en même temps, par le biais de l'Internet. Les universités malgaches pourraient également, si ces coûts diminuaient, faire des propositions de formation à distance. Donc il y aurait un rééquilibrage. On n'aurait plus la logique de formation du nord vers le sud. On pourrait avoir des formations du sud vers le nord. RCIP has generated strong support from government leaders who have great visions of what this will mean for their respective nations. Après le projet, dans 4 ans, ce que moi j'ai comme vision, c'est qu'au niveau de toutes les universités, ils soient connectés. Qu'au niveau de l'administration, on n'utilise plus de papier. Qu'il y ait des réseaux au niveau de tous les ministères, qu'il y ait des réseaux au niveau même des secteurs privés, qu'au niveau même du secteur commercial, on sache utiliser l'outil informatique pour pouvoir vendre même des produits.
Ce projet avec la Banque mondiale va compléter la totalité du backbone national. Ça veut dire que les grands axes et les grandes villes de Madagascar seront desservies à haut débit. In the next 5 years, the whole infrastructure will be done, and we would also have covered the entire rural Kenya. ICTs would increase productivity in this country, and you increase productivity, you increase economic development. We want to change this country to become a lion and fight the tigers.